Maladies cardio-artérielles, rhumatologie, à la Vosges-les-Bains, l'établissement thermal a rouvert ses portes ce lundi matin avec déjà près de 200 curistes pour une saison qui s'annonce encore mieux que la précédente. L'année passée, on a accueilli 3970 curistes, mais il y avait encore le Covid, il y avait encore le protocole sanitaire en place jusque fin juillet. Donc voilà, il y a des personnes qui étaient un petit peu plus réticentes et tout, qu'on retrouve cette année. Donc cette année s'annonce aussi très positif. Donc vous tablez sur combien à peu près ? Notre objectif, il est d'atteindre 4300-4500 curistes là. Durant le pic de fréquentation qui va de juin à octobre, une quarantaine de saisonniers vont renforcer une équipe composée d'une dizaine de permanents aux petits soins pour les curistes. J'ai tellement mal dans les articulations, alors ça fait du bien, oui. Parce que j'ai la hanche droite qu'il faudra sans doute opérer. Oui. Et en passant ici, ça me fera quand même du bien. Alors Bains-les-Bains pour deux raisons. Mon mari parce qu'il est cardiaque et on n'a pas beaucoup de centres cardio et rhumatismal pour moi. Donc voilà. Une station thermale qui tourne, c'est une commune comblée. En termes de retombées économiques, cela va sans dire. L'année dernière, dans un local communal, on a installé un restaurant. Cette année, on a installé un pâtissier. En cours d'année, on va installer un magasin de terroir. Ils vivent par nous-mêmes, bien sûr, mais aussi par nos curistes, les logeurs et puis les hôteliers. On est dans un nouveau développement. On a un hôtel qui est en reprise, qui n'est pas encore ouvert, mais ça témoigne combien, ici on y croit. Mais à moins de 90 minutes de route en Meurthe-et-Moselle, le site du Grand Nancy Thermal exploité par le groupe Valvital devrait ouvrir début avril avec piscine sportive, espace aqualudique et très peu de temps après, les cures de rhumatologie. Mais ici, on ne s'en inquiète guère. Nancy va s'adresser plutôt à une population urbaine qui va, à la sortie de la cure, se retrouver en ville. Nous, quand nos curistes sortent de l'établissement thermal, c'est le contact de la forêt, c'est l'oxygénation, c'est ce que nous on appelle la cure climatique. Donc on n'est pas du tout sur le même type de profil de curistes. Alors on a la même orientation en termes de rhumatologie, mais on a aussi sur Bains-les-Bains une orientation qui est très importante, qui est les maladies cardio-artérielles, ce que Nancy Thermal ne propose pas. Même son de cloche du côté cette fois de Contrexéville, dont l'établissement thermal a également ouvert ses portes ce lundi. Oui, c'est une offre différente, c'est une vision de plus au niveau du thermalisme sur la région Grand Est. Donc pourquoi pas voir les choses du côté positif pour nous, avec une visibilité nationale peut-être un peu plus meilleure au niveau de notre région. D'autant qu'après 3 mois de travaux et son agrément en rhumatologie en poche, l'établissement compte bien augmenter son nombre de curistes cette saison. À l'origine, on faisait tout ce qui est affection digestive, affection urinaire. On a un agrément rhumatologie depuis 2 ans aujourd'hui, ce qui nous permet de progresser fortement, puisqu'aujourd'hui, la rhumatologie, c'est 80% des curistes en France. On était sur 800 curistes, l'objectif est de faire 1200 curistes cette année. Mon diabète et la surcharge pondérale, voilà. C'est la première fois que vous venez ici ? Non, je suis déjà venue plusieurs fois et la dernière fois c'était en 2019, juste avant le Covid. Côté Vitel, l'ouverture est annoncée pour le 27 mars prochain. Enfin, pour la compagnie des Thermes de Plombières et son établissement, l'accueil des curistes devrait se faire en avril, sous réserve des autorisations de l'Agence régionale de santé. Ce premier forum des métiers est le symbole d'un véritable tournant pour la centrale nucléaire de Cattenom. On parle de prolongation des centrales nucléaires existantes, durée de fonctionnement allongée, mais également de relance de nouveaux réacteurs potentiellement pour assurer la transition énergétique. Et donc pour préparer cet avenir, nous avons besoin de compétences, puisque ça veut dire beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers, beaucoup d'activités à réaliser. Résultat, le site industriel devrait recruter près de 100 nouveaux salariés par an sur les 10 prochaines années. Mécaniciens, électriciens, chimistes, soudeurs et chaudronniers, tous les secteurs sont concernés, mais certains attirent plus que d'autres. Je suis venu du coup me renseigner pour un métier dans l'électricité, parce que l'électricité c'est un grand domaine qui va dans plusieurs branches. Il y a toujours beaucoup de surprises, on apprend beaucoup de choses. Donc Cattenom, il y a un grand large d'apprentissage. Moi, ce serait plutôt pour travailler dans l'exploitation, dans la conduite du réacteur. Et le nucléaire, moi, ça m'intéresse parce qu'il va y avoir une grosse demande d'emploi là, dans les prochaines années. On est en train de relancer le parc et des contrats un petit peu partout dans le monde aussi, pourquoi pas aller vers l'international.
Pour éviter la pénurie de main-d'œuvre, dans certaines branches, la centrale nucléaire tente de séduire dès le plus jeune âge, en faisant découvrir ses métiers à plus de 600 collégiens, à l'occasion d'une journée porte ouverte. À quoi ça sert une centrale nucléaire? Après de l'électricité. Voilà. Alors ça c'est la maquette. À ton avis, c'est où qu'on produit l'électricité là? Je connaissais pas trop le monde du nucléaire et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai appris des choses et ça m'a plu. Rien qui m'intéresse à terme, mais c'était vraiment pour découvrir et j'ai appris plein de choses. J'avais jamais vraiment pensé à ce genre de métier-là. Cette découverte donnera peut-être envie à ces jeunes de rejoindre les équipes de cette industrie nucléaire qui compte plus de 2000 salariés. Aux Écrevols, il faut prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qu'il se passe. Grégory installe ses derniers végétaux sur les abribus Marie Pontin. Comme c'est plusieurs variétés de plantes, on est obligé de partager au niveau du toit. 27 variétés au total à répartir, mais elles ne sont pas là que pour faire joli. La municipalité de Pont-Sainte-Marie, engagée dans une politique de développement durable, y voilà plusieurs autres avantages. Un intérêt d'abord de préserver la biodiversité, mais aussi de diminuer les températures, notamment en été quand il fait très chaud. Ça permettra de descendre de 2, 3, 4 degrés la température sous les abribus. Donc la ville, on a des espaces minéraux importants et il est important aussi donc d'apporter de la biodiversité. Ces plantes grasses et vivaces ne nécessitent aucun entretien et l'installation est facile et rapide car seules les toitures sont changées. C'était l'une des priorités de Publiessor, société haut-marnaise à l'origine du concept. Les structures ont été que modifiées, ce qui nous permet de faire de l'éco-gestion en ce qui concerne les structures, de pouvoir les retraiter et les repositionner dans les villes. Nous limitons ainsi l'impact carbone à travers le génie civil et la fabrication de nouveaux abris neufs. Même si les débuts sont timides pour l'entreprise qui a lancé le projet il y a un an, la volonté est de voir apparaître petit à petit ces CEDOM dans les communes de l'Aube et de Haute-Marne. C'est déjà le cas à Saint-Dizier ou Dienville par exemple. On a aussi l'ambition de s'installer près des lacs où des abribus végétalisés auront tout à fait leur place. Bien évidemment, l'environnement s'y prête et on peut tout à fait développer ce genre de produits dans des environnements végétaux, je veux dire. Il y a effectivement beaucoup de communes qui s'intéressent à ce projet. Je pense effectivement qu'il y a un retour véritable à l'utilité d'un abribus qui est la première, c'est-à-dire de permettre aux usagers des transports, et on a besoin que les gens prennent de plus en plus les transports, d'avoir une qualité d'accueil et également d'avoir la possibilité d'avoir un mobilier urbain qui vienne s'intégrer au mieux dans les municipalités qui aujourd'hui font des efforts considérables au niveau environnemental. Précurseuse, la ville de Pont-Sainte-Marie pourrait faire office d'exemple sur le territoire de Troyes-Champagne Métropole. Au total, 21 abribus ont été végétalisés depuis février. Un, 2, 3. C'est bien, madame? Contrairement aux apparences, il ne s'agit en rien d'un cours de théâtre, mais d'un exercice d'accompagnement d'une personne âgée et réalisé par ces lycéens très motivés, mais pas par les planches. Je travaillais plus tard avec les enfants, la petite enfance, pour plus tard être infirmière. C'est pour après être ambulancier. Sûrement assistante maternelle. 4 élèves du lycée Émile Gallet de Thaon-les-Vosges se sont portés volontaires pour représenter leur établissement dès ce jeudi à Metz à la sélection régionale des WorldSkills. Cette compétition mondiale des métiers est dans un domaine assez peu mis en avant, l'aide à la personne. Ça se prépare toute une année, il faut quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour les préparer. C'est beaucoup de technicité, également de la théorie, parce qu'ils doivent savoir maîtriser, prendre les paramètres. Donc il faut connaître les normes. Et on a fait plusieurs choses, l'entretien des locaux, la prise des paramètres, le bio-nettoyage, la réfection de lit, l'aide à la toilette. Faire le lit, la cuisine ou encore la toilette, ces lycéens passeront 3 épreuves de 2 heures chacune où ils devront prendre en charge une personne âgée. L'un de leurs meilleurs atouts, y croire. Déjà avoir confiance en lui-même, car moi je suis un Irakien, quand je suis arrivé je ne savais même pas dire bonjour. Et en fait, pour quelqu'un qui ne savait même pas la langue et qui essaye de faire un projet comme ça ou une diplôme, essaye d'avoir un diplôme comme ça qui dure un peu, moi je trouve dur. Je dis franchement, déjà avoir la confiance en lui-même, ce sera tout bon. Je dirais qu'il faut être quelqu'un de très avenant, mais qu'il faut quand même garder ses émotions avec les personnes. Allez, on révise une dernière fois. Par exemple, pour une chute,
Si elle est consciente, soit on la relève, on la met au confort, soit si elle est inconsciente, on la met en PLS, on appelle le 15 ou la famille. Ils seront 8 en tout à concourir lors de cette sélection régionale de l'aide à la personne. Le lauréat ou la lauréate représentera la région Grand Est à la finale nationale en septembre 2023 à Lyon et pourquoi pas aux mondiaux en 2024 à Lyon toujours. Non, pas trop. On va essayer de... Même si le taux de chômage est historiquement bas en Moselle avec 7,2% en 2022, l'emploi continue de faire face à la pénurie de personnel. Parmi les nombreux job dating initiés dans le département, la 4e édition du Job Building a mis en avant différents stands et propositions, dont le contrat d'intérim qui devient une réelle possibilité d'emploi pour les demandeurs comme pour les entreprises. On en a aussi pas mal qui veulent faire de l'intérim, qui refusent le CDD, CDI. Pour eux, l'intérim, c'est une sorte de liberté. Et au niveau de l'entreprise, l'intérim, ça apporte quoi en garantie plutôt qu'un CDD ou un CDI ? Ça leur permet d'éviter de faire toute la paperasse, tout ça de leur côté. Et puis de tester les gens avant, pourquoi pas, de les embaucher en CDD, en CDI à la suite de la mission d'intérim. L'emploi intérimaire a bondi de près de 40% en 2 ans dans le département. La Moselle se démarque dans le Grand Est avec une hausse de 23% de l'emploi intérimaire au dernier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Alors évidemment, cette possibilité de travail temporaire est mise en avant lorsqu'il est question d'emploi. Je cherche les intérims parce que c'est plus facile de trouver un travail que de trouver dans les entreprises même. Et c'est plus facile d'intégrer sans diplôme ou avec diplôme. Et je pense que ça sera plus facile pour moi. On cloisonne souvent l'intérim à des missions de courte durée. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment peut-être la possibilité d'accéder à des longues missions, voire à de l'intérim, à du CDD, voire du CDI. Pour une meilleure lisibilité, le salon s'est articulé en 3 espaces. Le recrutement, la formation mêlée à l'orientation et enfin, un espace conférence et atelier pour celles et ceux qui seraient à la recherche de conseils. De leur côté, les sociétés de travail temporaire ont profondément changé leur mix de compétences pour s'adapter aux besoins de personnel des entreprises.